Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Vishnu et deux de ses avatars les plus connus que sont Rama et Krishna. D'abord Vishnu. Vishnu est celui qui est partout. C'est le second dieu de la Trinité, la Trimurti. Et du temps des Védas, ce n'était qu'une divinité mineure, une manifestation de l'énergie solaire associée à Indra. Le mythe raconte que par une de ses interventions, Vishnu chassa les démons, si bien qu'Indra, ne pouvant plus exercer sans lui, le déclara grand protecteur de la création. Il intégrera sa place majeure à partir de l'écriture du Ramayana et de la Bhagavad Gita. Il a 1000 noms, dont 2 sont très populaires, Hari et Narayana. Vishnu rassemble les énergies du monde. Il assure la permanence, la continuité, la préservation de l'ordre cosmique. Il est également le dieu de l'amour et de la compassion. On le voit souvent figurer en compagnie du serpent aux 1000 têtes qui veille sur l'univers et descend sur terre, s'incarnant pour rétablir l'ordre moral et les principes de la spiritualité lorsque le monde sombre dans le désordre et la confusion. C'est alors que Shiva intervient pour détruire et amener un nouveau monde qui sera créé par Brahma. Alors, Vishnu a beaucoup d'avatars, 28 pour être précis, mais certains sont plus retenus que d'autres. Par exemple, Matsya, le poisson, Kurma, la tortue, Varaha, le sanglier, Narasimha, le million-mi-homme, Rama, qui est le guerrier, personnage mythique du Ramayana, et Krishna, qui agit pour l'épanouissement des arts, entre autres. Un de ses avatars est également Bouddha, qui représente le développement de l'intellect et des sciences. Et même un de ses avatars serait aussi Jésus. On reconnaît Vishnu à la couleur noire ou bleue de sa peau. Un diadème coiffe sa tête et des monstres marins décorent ses lobes d'oreilles. Dans ses 4 bras, Vishnu tient ses principaux attributs, la roue ou disque, chakra, qui symbolise l'énergie de l'esprit, le cycle de la vie et de la mort. Dans une autre main, la conque, qui symbolise le son, Om, source de toute création. Également le lotus aux pétales ouverts, qui représente le monde dans toute son infinité. Et enfin, la massue qui figure la puissance de la connaissance et des lois de la nature. Son véhicule, le Vahana, est Garuda, mi-homme, mi-aigle, qui se déplace à la vitesse de la lumière. Et on peut dire que Vishnu est au centre des principaux aspects de l'hindouisme. Et le vishnouisme possède d'ailleurs ses adeptes, ses pratiques et ses rituels spécifiques. Parlons maintenant de Rama, le charmant Rama, le guerrier intègre. Rama est aussi appelé Ramachandra, Rama Lune. C'est le 7e avatar de Vishnu. Il est descendu sur terre pour anéantir le roi démon Ravana. Cette histoire est contée
tout au long des 24 000 strophes du Ramayana, une parabole de l'action vertueuse. Rama est l'icône de la fidélité, de la bonté, de la constance et du devoir accompli. Il a pour épouse Sita, qui est une manifestation de Lakshmi, l'épouse de Vishnu. Et Sita est l'archétype féminin de la fidélité, de la douceur, de la tendresse, de l'incorruptibilité. À eux deux, ils symbolisent l'idéal conjugal. Rama est souvent représenté en prince, armé de son arc et de ses flèches qu'il utilise pour marquer clairement les frontières du bien et du mal. Il est un représentant de la justice, du dharma, la loi universelle, qui régit l'homme et la nature, et qui régit également chacun au sein de son propre karma. Alors je vous invite à également écouter l'histoire de Hanuman, qui sera un fidèle serviteur de Rama dans cette fameuse épopée du Ramayana, dans laquelle le prince va sauver son épouse Sita. Enfin, parlons maintenant d'un autre avatar de Vishnu qui est très connu dans la tradition hindoue. C'est Krishna, l'attirant Krishna, le joyeux et l'espiègle Krishna. Il est apparu très tôt, dès l'écriture des Upanishads. Et Krishna est l'incarnation de l'amour céleste. Il est gracieux, généreux, loyal, mais aussi, comme je vous le disais, un peu espiègle. Et il est connu pour être à l'origine de ce qu'on appelle les lilas. Et les lilas, on pourrait appeler ça le jeu divin. Toutes les circonstances qui nous font rencontrer des situations dans la vie qu'on ne comprend pas forcément tout de suite, mais on se dit après, ah oui, effectivement, j'ai traversé ou vécu cela pour cette raison. Krishna est souvent représenté jouant de la flûte en compagnie de sa femme Radha ou entouré de vaches et de bergères qui sont tombées sous son charme. Il y arrive de se battre contre les dieux tels qu'Indra ou Varuna et contre d'innombrables monstres et démons, mais aussi contre les humains. Et en tant qu'incarnation terrestre, nombre de ses actions restent accessibles à la compréhension des hommes. La mythologie tirée du Vishnu Purana raconte qu'il serait né d'un cheveu noir que Vishnu aurait déposé dans la matrice de sa mère Devaki, alors que du cheveu blanc serait né son frère Balarama. Mais sa couleur indique aussi son origine pré-aryenne, incorporée tardivement au vaste panthéon hindou. Donc Vishnu s'incarne en Krishna pour descendre sur la terre et vaincre le roi tyrannique Kamsa. Il est sauvé in extremis de la fureur meurtrière du roi grâce à l'intervention de son père Vasudeva, qui le confie à la bergère Yashoda. Krishna passe ainsi son enfance parmi les bouviers sous le nom de Govinda, un de ses noms les plus connus. Hormis sa flûte, ses attributs sont les mêmes que ceux de Vishnu, tout comme son véhicule Garuda, mi-homme, mi-oiseau. Krishna serait mort alors qu'un chasseur, le prenant pour une biche, décocha une flèche qui atteignit son talon, seule partie vulnérable de son corps. On dit qu'à sa mort commence le
Kali Yuga, l'âge des conflits, l'âge de fer, dans lequel nous nous trouvons encore. On ne peut pas oublier de mentionner que Krishna est le héros du célèbre poème philosophique de la Bhagavad Gita, qui veut dire le chant du bienheureux en sanskrit, et qui est une partie, un épisode du Mahabharata, le plus long poème du monde. Et entre autres thèmes, la Bhagavad Gita traite du yoga de l'action, le karma yoga. Et l'enseignement est donné sous forme d'un dialogue entre Krishna et Arjuna. Arjuna est le guerrier, d'abord vacillant, puis invincible, qui, sur le champ de bataille, à l'heure de l'assaut final, jettera le clan des Pandavas, dont Arjuna est issu, contre le clan des Kauravas, cousins et rivaux. Et à l'instant de l'ultime affrontement, Arjuna confie ses doutes à Krishna. Et celui-ci prend alors l'apparence de Vishnu pour lui révéler le karma yoga, l'art d'agir sans attendre les fruits de l'action. Ce yoga engage sur la voie de moksha, la délivrance, la libération. Ce ne sont pas nos actes eux-mêmes qui nous enchaînent à ce cycle, mais notre égoïsme, et la voie juste n'est pas l'inaction, mais l'action désintéressée. Les autres enseignements dispensés par ce poème mènent à la voie de la connaissance, que l'on appelle Jnana Yoga, et la voie de la dévotion, Bhakti Yoga. Et cette dernière, Bhakti, est très populaire en Inde et les adorateurs de Krishna sont très nombreux. Ici se termine cette présentation de Vishnu et ses deux avatars, Rama et Krishna. Hari Om.